dans 10, 20 ans, 30 ans, 50 ans, on se dira qu'on était vraiment des australopithèques de ne pas avoir utilisé la respiration comme axe de performance dans les sports d'endurance. Est-ce que tu penses d'ailleurs qu'avoir fait un peu d'apnée plus jeune, ça aide un peu au niveau des échanges gazeux dans le sang et tout C'est une conviction et une évidence pour moi. Je respire énormément de manière conscientisée, ce que très peu d'athlètes font. Sur un effort d'endurance, quasiment la majorité des personnes respirent de manière inconsciente. Okay. En fonction de l'inspiration-expiration vient en fonction du niveau d'effort, d'essoufflement. Et je suis dans le contrôle conscient de ma respiration quasiment toute la course. Okay. Avec des inspirations et des expirations qui sont volontaires et contrôlées, à des rythmes volontaires et contrôlés, et à des volumes volontaires et contrôlés aussi de jusqu'à combien je remplis mes poumons, jusqu'à combien je vide mes poumons. Et on peut rentrer dans une sorte de résonance avec la respiration pour gérer son effort. Donc ça, c'est la première chose qui est pour moi le principal si on parle de performance, c'est la respiration consciente. Et le deuxième truc, effectivement, c'est la capacité aussi du corps à fonctionner en hypoxie, c'est-à-dire avec moins d'oxygène qui circule dans le sang. Alors, on connaît très bien les protocoles de l'altitude où on va retrouver un petit peu ce type d'informations. Mais on peut aussi volontairement travailler la capacité du corps à travailler en hypoxie avec des exercices d'apnée assez simples. On va marcher dehors, on compte 10 pas, on respire pas, 10 pas, on inspire, 10 pas, on retient sa respiration. Et donc, c'est un exemple banal, mais on peut travailler comme ça aussi en hypoxie. Et donc, après, quand on se retrouve sur une course où tout notre corps va avoir un besoin énorme d'oxygène, ben on va avoir un corps qui va être capable aussi de fonctionner avec une baisse, une lacune d'oxygène sur certaines zones du corps. Donc ouais, c'est une évidence et une conviction pour moi. Et puis c'est un axe de travail aussi sur mes partages dans un avenir proche. Mais tu vois, moi ça me semble aussi évident, tu vois, que bosser son apnée, bosser sa respiration, enfin c'est des conséquences très vertueuses sur tous les sports de track, tu vois, grosso modo, et de course. Mais on entend assez peu parler en fait. Finalement, quand on s'intéresse à la performance, c'est pas du tout le sujet qui revient en premier, tu vois. J'entends peu d'athlètes qui me disent je connais exactement le nombre de respirations que je vais me faire sur un 400, combien de foulées ils vont faire sur une respi. Pourquoi on en parle aussi peu ? Moi, je pense que la raison principale, c'est qu'on a encore la préhistoire. Dans 10, 20 ans, 30 ans, 50 ans, on se dira qu'on était vraiment des australopithèques de ne pas avoir utilisé la respiration comme axe de performance dans les sports d'endurance. Alors, il y en a qui le font, on ne peut pas faire de généralité non plus. Peut-être aussi qu'on assimile trop le fait que le travail de respiration est lié à l'apnée, et l'apnée est liée à l'eau, à l'océan, et que quand on vit en montagne, mais comme on est loin de l'eau, de l'océan ou des lacs, on n'a pas la possibilité de pratiquer ces exercices. On ne fait pas le rapprochement que les exercices, on peut les faire à sec aussi, ici, dans une pièce à l'air libre. Mais voilà, c'est ma meilleure réponse. Et puis, on parlait de performance pendant la course, mais il y a aussi un truc qui est hyper important et qui est un impact indirect sur la performance, c'est la capacité aussi à se relaxer en pré-course. Les apnéistes ont des outils et des méthodes vraiment très puissantes. À la veille d'une course, quand on est là, ou même à l'avant-veille d'une course, à tourner en rond, à avoir le cerveau en ébullition, à ne pas pouvoir trouver le sommeil. Justement, je me sers aussi des exercices de cohérence cardiaque, de respiration, pour m'aider à trouver le sommeil, pour aider à faire baisser ma fréquence cardiaque et mon niveau de stress. Et c'est hyper puissant parce que le lendemain ou le surlendemain, ça va avoir un impact. La gestion du stress qu'on a pu avoir en amont sur la course. Et la gestion du stress passe aussi par la capacité à bien respirer. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On parlait d'Aerox ce midi. J'étais avec Émeric dans la chambre quand on l'a fait et que tu connais. On arrivait tous les deux pas à trouver le sommeil et tout. Et je lui dis ok, vas-y, viens, on essaye cohérence cardiaque. Franchement, je vais pas dire que tu appuies sur un bouton et ça fonctionne. Tu t'endors pas, mais tu troutrouves de l'apaisement, tu le ressens tout de suite. Oui. Ouais, exactement. Puis tu focalises ton esprit ailleurs, quoi. Quand t'es en train de refaire le film 10 fois dans ta tête, ça aide pas. Donc tu fais ça, toi, cohérence cardiaque, tu fais peut-être quelques exercices d'apnée, du coup, en marchant, ça t'arrive en courant aussi. Okay. Voilà, des fois, quand je fais tellement d'entraînement, j'aime bien diversifier mes entraînements, ça stimule aussi le corps et ça diversifie, ça rend ça plus ludique que toujours faire la même chose.
Parfois, sur un jog tranquille en endurance fondamentale, bon, ben, je m'amuse à faire 10 pas sans respirer, 10 pas en respirant, d'inspirer sur chaque pas pendant 10 fois, d'expirer 10 fois sur 10 pas. C'est infini toutes les possibilités que tu peux faire en t'amusant avec la Tu le fais combien de respiration. temps, ça? Oh, ben, je vais le faire sur une séance de 40 minutes, je vais le faire 10 minutes pour m'amuser, tu vois. Ouais. J'ai pas de, Ouais, en mais fait, costaud j'ai pas quand de, même. aujourd'hui, c'est pas programmé. C'est pas vraiment programmé, c'est un petit peu aléatoire et j'ai du plaisir à le faire et je sais que ça influence positivement ma performance. Bah ouais, je sais que Stéphane Toureau, là, il voulait créer des protocoles là, pour les Ouais. athlètes Ouais. d'endurance. Il bosse un peu avec l'équipe de biathlon, il me semble. Et il voulait essayer de regarder des choses qui se faisaient. Mais je pense qu'effectivement, comme toi, je sais pas si on est à la préhistoire, en tout cas, mais en tout cas, il y a de très beaux jours devant nous sur ces sujets-là. Merci beaucoup, Mathieu. Merci. J'espère que tu t'es régalé. En tout cas, moi aussi. Moi, j'ai passé un très bon moment. Et félicitations pour tout ce que tu fais. J'espère que tes auditeurs apprécieront aussi notre échange. Merci. Pas une seule seconde. À plus. À bientôt.